Ce qui m'a plu, ce que ça m'a apporté en gros dans la journée, c'était pas mal de rencontres intéressantes. Déjà dans la cérémonie d'ouverture, j'ai bien aimé l'intervention de Madame Mitsutaki. Voilà, sur la manière dont elle parlait de l'inner development. Je me suis toujours dit qu'il y avait des facettes en fait qui n'étaient pas prises en compte. Et puis elle a parlé de l'art, de la sensibilité, de l'humain. Elle me dit ouais en fait ça c'était vraiment intéressant. En plus là il y a eu des intervenants qui étaient plutôt pas mal. Les stands j'ai beaucoup aimé. Et des choses qui m'ont beaucoup appris. Et puis surtout nous dans ce qu'on était pour aujourd'hui, ça nous a permis de montrer à plein de gens en fait que ce qu'on faisait, donc Génération Climat, et qu'à plein de jeunes en fait qui pouvaient agir pour le climat et de manière assez simple en fait. Du coup moi je vais continuer là-dessus. Ce qui m'a plu c'est cette capacité-là à unir des solutions de plusieurs endroits, que ce soit montrer que le secteur privé peut s'engager. Et nous, on était là pour parler de ce qu'on fait, sans être dans le secteur privé justement, mais être des acteurs associatifs, des jeunes activistes qui vont agir pour essayer de changer le climat. Et du coup, avoir accès à des espaces comme celui-ci, on nous donne un discours, un moyen justement de sensibiliser des personnes qu'on ne croise pas régulièrement. Et donc d'ouvrir un peu notre spectre de sensibilisation. Je trouve que c'est une belle opportunité. Voilà, c'est ce qui m'a plu. Ce que je retiens de la journée, c'est les rencontres. Les rencontres des gens qui s'intéressent aux actions, qui s'intéressent à une façon de changer le monde. Je suis ici en tant qu'ambassadeur du programme Génération Climat. J'ai été donc ambassadeur parce que je suis président d'une association qui s'appelle Génération Lumière, qui est une association qui travaille en France sur les questions environnementales liées aux problèmes électroniques, aux extractions des minerais, notamment en RDC. Et là-bas en RDC, on essaie d'agir sur des effets locaux du changement climatique, notamment sur la question des inondations dans une ville qui s'appelle Uvira, au sud Kivu. Donc voilà ce qu'on fait. En France, on fait beaucoup de conférences, des sensibilisations, des débats et un peu de plaidoyer. Donc c'était une belle opportunité aujourd'hui de pouvoir toucher un maximum de personnes. Moi, pour ma part, je suis venu ici en tant que association relais de Génération Climat. Je représente une fédération d'associations qui s'appelle FACT Madagascar. Et en fait, en gros, c'est une fédération qui unit plusieurs associations de Madagascar qui agissent en fait sur des projets de développement locaux, ruraux et environnemental. Je sensibilise et j'accompagne tous les porteurs de projets jeunes dans la création de projets. En tout cas, c'est une journée très intéressante, que ce soit en termes de rencontres, comme il l'a dit, et que ce soit en termes de connaissances. Chose que je ne connaissais pas, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, quoi. Voilà.